Bonjour mes chers amis. L'Avent est-il un temps de pénitence? Pour la plupart des catholiques d'aujourd'hui, la réponse serait non, car nous avons perdu le souvenir des observances pénitentielles qui accompagnaient le temps de l'Avent. Moins marquée, il est vrai, que celle du carême, mais elle, malgré tout, fait des abstinences de nourriture ou de divertissement. Alors que nous anticipons sans vergogne la fête avec des goûters, des arbres de Noël, des débauches de lumière et de consommation. Nous pourrions être tentés de regarder du côté de nos frères orthodoxes qui affichent, eux, sans hésiter, un petit carême précédant Noël. Et chez eux, on sait bien que le jeûne n'est pas une plaisanterie. Mais l'Avent des catholiques latins a depuis toujours un sens un peu différent. Ce n'est pas seulement la préparation pénitentielle à Noël, nous nous préparons surtout au retour glorieux du Christ. Il est indispensable qu'un événement aussi important que la parousie ait sa place dans notre calendrier liturgique. Et elle l'a vraiment avec l'Avent, toute cissée de références aux prophètes, éclairée par le discours eschatologique de Jésus, dans Saint Luc au chapitre 21. À vrai dire, les deux perspectives vont se mêler. La naissance de Jésus, sa présence dans l'histoire des hommes, est déjà l'ouverture des cieux. Par sa seule venue, il remet en cause l'ordre ancien et amorce le nouveau. Les pauvres ont leur place dans le royaume. Dieu est venu chez les hommes, même s'il reste caché. Mais en retour, l'annonce des derniers temps nous dit le sérieux de la fête de Noël. Ce n'est pas la gentille évocation d'une visite sympathique. Le poupon de la crèche est en même temps le grand roi qui va juger le ciel et la terre. La liturgie en porte la trace avec les ornements violets du célébrant et l'absence, en théorie, de l'orgue pendant le temps de l'Avent. Quoi qu'il en soit, il faut nous préparer, parce que nous ne sommes pas immédiatement ajustés à la fête qui arrive. Encore une fois, l'Avent, tout en demi-tonte, a une grâce subtile. Si le Gloria nous est enlevé, nous gardons l'Alléluia, qui accompagne la joyeuse nouvelle de son retour imminent. S'il s'agit de se priver, ce n'est pas seulement pour terrasser le vieil homme qui sommeille en nous, c'est plutôt pour faire de la place, afin que Jésus puisse s'installer. Pour cela, poussons les meubles et rangeons le désordre pour lui faire un accueil sympathique. Aplanissons devant lui le chemin. Préparez les chemins du Seigneur, car il vient. Comme les Juifs, nous attendons le Messie cette année encore. Nous nous mettons en situation de l'accueillir dans nos cœurs. C'est pourquoi il faut savoir faire silence en nous. Bon premier dimanche de l'Avent.